Oui, bonjour Gérard Hocher, le président du club de backgammon Brocéliande. Le Brocéliande Backgammon Club, tout à fait. Bonjour Tania. Est- Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Comment tu t'es intéressé au backgammon? Oui, alors bien sûr, je peux parler un petit peu de tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça remonte à loin. Je suis un joueur de backgammon, depuis plus de 50 ans et je dis souvent, je joue mal depuis plus de 50 ans. Donc j'aime bien cette expression. Je, Mais je vais pourquoi la tu dis que tu joues placer. mal? Moi, je regardais ta page sur le site de la fédération. Tu as quand même un Oui. palmarès. Oui, ben on peut en parler tout à l'heure parce que mon palmarès, il est long, mais en fait, je n'ai jamais gagné de tournoi, sauf peut-être sur des sites tels que Deligamon, des choses comme ça, mais les tournois en live, bon, j'ai fait quelques places d'honneur, mais sans plus, quoi. Donc, mais je suis toujours content malgré tout. Mais j'aimerais bien passer la dernière étape. D'accord, Voilà. Et donc, absolument, j'ai je découvert le comprends. backgammon quand j'étais étudiant à Rennes. Et un jour, je me suis promené dans une vieille librairie rennaise et j'ai trouvé un livre sur le backgammon. Et ce livre, il était écrit par des joueurs très connus, c'est Jacobi et Crawford. Non, ce sont des Je joueurs, peux te je ne faire savais voir, pas. je vais te faire voir, regarde le livre. Oui, c'est des vraies personnes, Jacobi et Crawford. C'est pas vrai. Exact. Voilà le livre qu'ils ont écrit ensemble. Donc ça date des années 70 et Waouh. j'ai trouvé ce livre-là dans une librairie à Rennes. Donc, tu vois, j'avais 20 ans. Et je ne sais pas pourquoi, ça m'a emballé et je suis parti. Et vas-y, on était parti pour jouer au backgammon. Et voilà où j'en suis. Mais c'est une pièce Donc voilà, très l'histoire est rare. assez rigolote. C'est une pièce très rare que tu as en ta possession. Je pense que ce livre, il est assez difficile à retrouver, effectivement. Alors, ce qui me plaît en ce jeu, c'est le côté, bon, il y a le côté aléatoire, il y a le côté stratégique, forcément, le côté où on peut toujours apprendre. En fait, j'apprends encore, donc Dieu merci. Quand je vois nos grands champions, nos champions du monde, quand je les vois, je suis admiratif, toujours admiratif. Hein, je ne vais pas tous les nommer, mais c'est sensationnel ce qu'ils ont fait. Eh bien, moi, je considère que même à mon niveau, à mon petit niveau, on peut prendre du plaisir. Et j'adore ce jeu. Alors, la finalité, je ne saurais trop dire pourquoi, mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui m'a poussé là-dedans. Mais n'empêche que ça fait 50 ans. En plus, Voilà. c'est une affaire de famille puisque ton épouse joue aussi. Exact. Alors, Nadette joue aussi. À l'époque, j'avais appris à jouer à mes parents qui ne connaissaient pas. J'ai appris à jouer à mes frères et sœurs. J'ai appris à jouer à mes copains, aux amis de mes copains, et ainsi de suite. Et voilà. Et même mon petit Louis, même mon petit Louis qui a 5 ans, il commence à jouer au backgammon. Enfin, il lance les dés, déjà pour commencer. Mais lui, il joue au backdalogue. Qu'est-ce Voilà. que c'est? Ben, il donne, c'est le mot qu'il donne. C'est Donc, tu rigolo. es un ambassadeur de backgammon en France. Oui, on peut dire d'une certaine manière, oui. C'est-à-dire que je suis pas le meilleur formateur, mais vis-à-vis des plus jeunes, j'arrive à faire passer certains messages et j'ai participé pendant de très nombreuses années à l'organisation de temps d'activités périscolaires, donc on les appelait les TAP, avec des enfants de CM1, CM2, avec les maîtresses d'école. On leur apprenait à jouer. Souvent, je leur disais, je vais vous apprendre à perdre déjà, parce qu'on a beaucoup de mauvais joueurs chez les enfants. Ils n'aiment pas perdre. Bon, Donc, je chez dis, les je vais adultes commencer par aussi, ça. hein, j'en connais. Il y en a, je confirme, il y en a. Et je Mhm. disais toujours, quand vous saurez perdre, eh ben, je vous prépare que vous saurez gagner et ce sera un grand bonheur. Oui, Est-ce que tu peux nous parler de ton club, de votre club, où est-ce que vous oui. vous trouvez déjà en Bretagne, donc. Alors, le club est né en Bretagne, c'est lorsque j'étais sur Cléland-le-Grand, donc dans la forêt de Brocéliande, d'où le nom Brocéliande Backgammon Club. Et le club est né en 2014, donc ça fait presque 10 ans. Et rapidement, on a intégré le circuit des HSBT et on a fait plein de choses. Actuellement, nous sommes 23 adhérents, donc c'est pas beaucoup, mais ça marche bien.
ça marche bien. C'est suffisant pour faire des tournois corrects. Oui. Oui, alors Mhm. on fait beaucoup de travail. Alors, parce que maintenant on a déménagé, nous sommes arrivés à Laval, d'où le lieu du prochain tournoi de Brocéliande. Ce sera Laval. Donc c'est une ville que je connais bien, parce que je suis amoureux de la rivière, je suis amoureux des bateaux. Enfin bon, voilà. J'ai plusieurs hobbies aussi qui sont assez rigolos. Mhm, Voilà. mhm, mhm. Très bien. Et je sais que votre club a aussi une portée tout à fait spéciale. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Oui. Alors, notre club est ce qu'on appelle reconnu d'intérêt général, c'est-à-dire qu'il a un statut particulier, c'est-à-dire que nous sommes susceptibles de recevoir des dons déductibles des impôts pour pouvoir aider justement à la formation des jeunes. Donc, c'est un dossier qui a été monté dès 2015 et on a réussi à faire ça et on est reconnu par les services fiscaux. Et donc, c'est pour ça que nous avons fait également des temps d'activité périscolaire. J'ai aussi fait des formations, alors formation au sens assez large du terme, au centre pénitentiaire de Rennes, donc pour les détenus. Et donc j'y allais, c'était assez rigolo d'une certaine manière. C'était pas commun, Mhm, un peu stressant parfois, mais j'ai trouvé des gens là aussi qui étaient prêts à apprendre et mhm, puis dans un lieu difficile, forcément, c'est très dur. Et pour moi aussi, ça a été un petit peu dur, mais j'ai apprécié quand même ces passages. Voilà. mhm. C'est une Et expérience donc voilà, notre statut précieuse. est particulier. Oui, oui, Mhm, une très belle expérience. mhm. D'accord. Et donc, vous continuez à apprendre le jeu aux jeunes. Oui, Jeunes, c'est jusqu'à 18 ans, c'est ça? oui, c'est ça. On va même un peu plus loin. Et donc, je suis en contact avec Raphaël, l'ancien président Raphaël Rosalba. Je suis en contact avec lui pour justement mettre en place des formations. Et c'est surtout, moi, je ne fais pas les formations pour les plus jeunes à ce niveau-là. C'est Raphaël qui fait ça, bien évidemment. Il le fait bien mieux que moi, il a toutes les compétences. Mais le club peut apporter une partie du financement. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est d'aider les plus jeunes, voilà. Et donc, comme tu disais tout à l'heure, ça peut aller 20 ans, 25 ans. On ne va pas mettre de limite. Ceux qui ont des capacités étant jeunes, il faut les détecter le plus tôt possible. Bon, c'est ce que font beaucoup de professeurs, que ce soit Raphaël, Stéphane Chenevière et d'autres, Fred Libert, dans le Nord. Ils font aussi toutes ces choses-là et je trouve ça très intéressant. Et la détection de ces jeunes joueurs, on devrait être capable de les former du mieux possible pour qu'un jour, ils remplacent nos champions du monde. Parle-nous de Oui, votre magnifique tournoi de Brocéliande qui arrive. Donc, tous les liens alors, vers la description du tournoi, le lien d'inscription, ils seront sous la vidéo, dans la description. Donc, cette fois-ci, d'accord. ça aura lieu à l'hippodrome de Laval. Laval, voilà, l'hippodrome de Laval. Alors, on avait déjà fait un tournoi à l'hippodrome de Maure de Bretagne et on avait trouvé ce lieu magique, vraiment sensationnel pour un tournoi de backgammon. Et là, cette fois-ci, comme nous sommes arrivés à Laval, on a décidé de le faire là aussi. Et là aussi les gens vont être Hmm. scotchés parce que c'est un lieu qui se prête vraiment très facilement au jeu de backgammon. Hein, puisque là aussi, on parle de course au backgammon. C'est pas moi Ah qui vais t'apprendre ça. oui, ah oui, Eh oui, voilà. un jeu de course. Mhm. Eh oui, parfois, parfois. Parfois. Et il y en a qui trouvent ça beau en plus. Mhm. Parfait, parfait. Et quel est le format du tournoi? Alors, le format, c'est le format classique hors argent. Donc, on reste dans le côté très classique pour laisser à tous les joueurs la possibilité de jouer le maximum de matchs. Donc, ceux qui auront remporté 3 victoires et plus seront versés dans le tableau or. Ceux qui ne seront pas dans le tableau or iront donc dans le tableau argent. Et on organisera très certainement un tournoi bronze pour que tout le monde puisse continuer à jouer. Il y aura certainement un tournoi en un point et on fera aussi un tournoi double consultation qui est très Ah, apprécié ça c'est très des amusant joueuses et des joueurs. comme partie, tout à fait. Voilà.
C'est un Mhm, format très, très intéressant, très formateur. Donc, on va faire ça, bien sûr, à Laval. mhm. Et qu'est-ce qu'on gagne à ce tournoi Hector Sachs Brocéliande? Alors, qu'est-ce qu'on gagne à ce tournoi? Eh bien, à ce tournoi, on va gagner le vainqueur du tournoi or aura un board qui sera en partie offert par la fédération et le club de Brocéliande, puisque Hector Sachs a changé un petit peu sa politique d'aide. Le vainqueur du tableau argent gagnera un magnifique board de large. Donc ça, c'est le club qui l'offre. Mhm, On offrira, il y aura quelques petits chocolats, il y aura du cidre, mhm. il y aura, qu'est-ce qu'il y aura encore? Des jeux. On aura des jeux de société que l'on pourra délivrer à tous les joueurs. Tout le monde repartira au moins avec un jeu de société, puisque notre club a la chance, liée à son statut particulier d'intérêt général, de pouvoir recevoir des jeux de la société Asmodee. Donc, on en reçoit et bien sûr, on les délivre. On délivre aux joueurs. Il y a peu de temps, on a fait, par exemple, la journée famille à l'hippodrome. Eh bien, ça a été le moment aussi où on a pu distribuer des jeux aux jeunes joueurs et aux moins jeunes. Voilà. Tout à fait. Moi, Donc, c'est notre tournoi. mon souvenir de l'année dernière où j'ai participé, qu'il y avait beaucoup de lots, beaucoup de petits cadeaux, deux boards, ce qui est rare. Oui, Oui, deux boards à gagner. oui, Et puis, il y avait des petits bonbons. C'était vraiment un apéritif. C'était vraiment oui, très bien organisé. Vous oui. êtes généreux et accueillant. Voilà, on essaye. Alors, ce ne sont pas des choses forcément très onéreuses, entre guillemets, mais on essaye de privilégier la convivialité et l'accueil. C'est-à-dire que ça, c'est surtout le travail de Nadette. Et Nadette, elle le fait très bien et elle adore faire ça. Donc, c'est pas un travail simplement de femme, mais c'est un travail aussi. Et elle s'occupe de donner de l'eau, je dirais, aux joueuses et aux joueurs. Il y a des petits bonbons, il y a plein de petites choses voilà, qui facilitent le backgammon. Et donc, Nadette adore faire ça. Et bien, on l'aide, bien sûr, dans ces choses-là. Très Voilà. bien. Et un autre point positif de l'année dernière qui sera aussi le cas cette année, c'est que vous offrez déjà un repas tout prêt, oui, tout préparé, organisé en avance, qu'on peut tout Oui. simplement réserver. Pas besoin de chercher des restaurants. Donc c'est aussi un point positif. Effe- Effectivement, ça c'est un point que on y tient aussi, et ça depuis de très nombreuses années. On ne voulait surtout pas que les joueurs, je dirais, s'en aillent à l'extérieur pour essayer de trouver un repas plus ou moins correct. On voulait les garder auprès de nous, tranquilles, qu'ils soient euh, bien, dans un endroit calme, qu'ils puissent déjeuner facilement, pas de stress. Donc c'est vrai qu'on impose. Ensemble, oui, Oui, oui. ensemble. Voilà, il y a ça Partager aussi. leur Et peine ou leur bonheur oui, à la tout suite à des fait, tout à matchs. fait. Ce sont des moments d'échange importants et on propose depuis de nombreuses années donc des repas, soit des repas ce que j'appellerais traditionnels et des repas végétariens. Et donc c'est notre Hmm. traiteur qui s'occupe de tout ça. C'est pour ça qu'on demande souvent à ce que les joueurs et joueuses s'inscrivent le plus tôt possible pour justement faciliter ce travail d'organisation qui est en amont, qui est assez lourd au final, mais on adore faire ça, mais parfois un peu de stress. Tout à fait. Donc, nous invitons tout le monde à vous inscrire le plus tôt possible. En plus, vu l'excellente Oui, organisation et tout ce qui est prévu, il se peut qu'il n'y aura pas assez de place. Donc, allez-y, allez-y. voilà. Ah, et parle-nous de cette surprise, cette croisière. Exact. Alors, cette année, on a voulu, comme nous adorons les bateaux, la rivière, toutes ces choses-là, en arrivant sur Laval, que l'on connaissait déjà bien, on s'est dit ce serait bien de faire une mini croisière le soir sur la Mayenne. Donc, Euh, à ce moment-là, on sera un peu en début de soirée, donc il y aura certainement des quelques monuments allumés. Alors, c'est pas Paris, hein, on est d'accord, c'est Laval, mais ce sera sympathique, je l'espère.
Et on aura donc il y aura un apéritif qui sera offert à tous les joueuses et joueurs. Et après un repas servi à bord il s'appelle le Valise Guidonis. C'est un bateau que Mmh. nous avons Oh fait là là, privatiser. tu nous fais rêver là. J'ai hâte, j'ai hâte. Moi, je me suis déjà Et il y inscrite. aura il y aura quelques commentaires faits sur les monuments que l'on pourra voir. Mmh. Et bon, la petite croisière va durer 1 heure et demie. Et bon, pas d'inquiétude, si on n'a pas terminé, on reviendra à quai, on pourra terminer le déjeuner là, enfin le dîner, pardon, on viendra terminer à quai en plein centre-ville de Laval. Mmh. Donc voilà. Donc, ça ne sera pas seulement un tournoi, mais une Oui, expérience oui. agréable. Je l'espère. On fait tout pour que ça le soit et on a bon espoir. Je voulais juste réinsister sur le fait que notre club il a un statut particulier, donc la formation des jeunes. Et donc, je fais souvent passer ce message. Pensons à nos plus jeunes, aidons-les et nous, on s'engage à les aider. Voilà. Et Tout à ça, fait. c'est très important. Donc, on peut dire que en participant à ce tournoi, nous soutenons aussi cette cause, c'est ça? Oui, tout à fait, tout à Mhm. fait. Voilà, D'accord. Donc, ça nous rassure aussi encore une dans tout bonne ça. raison de participer, s'amuser, en plus en aidant les plus jeunes et en Ouais, favorisant la promotion du jeu en France. exact. Et la communauté de communes de Laval, donc que nous avons sollicité, va nous aider aussi parce qu'ils ont bien compris le message. Et ils seront là, les deux responsables de Laval Aglo, hein, ce qu'on appelle, seront là le samedi soir, donc au moment de l'apéritif. Donc il y a une élue, voilà, il y a des gens qui seront là, qui viendront voir un peu comment ça fonctionne et on est ravis de tout ça. Donc voilà, Merci beaucoup Gérard en et on effet. se voit En bientôt vrai. à Laval pour ce tournoi. Ok, ça marche. À À bientôt. bientôt.